Bonjour à toutes et à tous, ici Johan des Co-Founders. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir ensemble l'interview de Eve de la box Atelier Imaginaire. Donc vous allez voir que la box Atelier Imaginaire, c'est une box dans la niche des enfants qui compte aujourd'hui environ 2000 abonnés et qui réalise au global environ 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc Eve, la fondatrice de la box, a accepté d'être interviewée sur la chaîne et vous allez voir qu'on va apprendre plein de choses très intéressantes puisqu'elle va revenir sur son parcours, sur son expérience avec sa box. Et moi, ce qui m'a vraiment fasciné dans son histoire, c'est que Eve, c'est vraiment une personne qui est partie vraiment un petit peu de zéro dans ce projet entrepreneurial puisqu'elle n'avait jamais entrepris auparavant. Elle était salariée, elle avait deux enfants, donc elle a pris le pas d'entreprendre. Également, elle n'avait pas de budget marketing pour pouvoir démarrer sa box. Et également, on va voir qu'elle n'avait pas de compétences particulières ni dans le digital, ni même dans le marketing. Et pourtant, ce n'est pas ce qui l'a empêché de se lancer, d'avoir de très bons résultats dès son lancement et de continuer à faire croître son entreprise. Donc, on va apprendre plein de choses très intéressantes. On se retrouve maintenant dans l'interview. Salut Eve, je te remercie d'avoir accepté notre invitation sur la chaîne. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Écoute, super, super. Je vois que tu es dans tes bureaux. Oui. Écoute, génial. D'abord, alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Voilà, quel âge tu as, quel est ton parcours avant d'avoir démarré aujourd'hui ton activité de boxe par abonnement? Alors, j'ai 42 ans, et en fait, à la base, j'ai une formation, d'ingénieur D'accord? et j'ai travaillé pendant, 10 ans, dans un cabinet de conseil en Ok. pilotage, en monétique. C'est tout ce qui est, transactions de paiement et cetera. D'accord. Voilà, donc j'avais fait un petit peu le tour, on va dire et je voulais, moi je vou enfin clairement, c'est un peu les espèces de reconversions qui arrivent, tu sais, entre les 35 Ok, 40 ans, on se dit: «Mais ok. qu'est-ce que je fais de ma vie?» et tout. C'est clairement ça, c'est un milieu, qui m'intéressait plus et en fait, j'ai monté ma boîte avec, ma sœur qui est D'accord. illustratrice parce qu'on voulait travailler ensemble depuis très longtemps et on a cherché longtemps, l'idée, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour travailler ensemble Mhm. et voilà. Et un jour, je me suis réveillée le matin, je me suis dit: «Mais c'est des box pour enfants que je veux faire». Voilà. D'accord, ok, génial. Sachant qu'il y en avait plein d'autres déjà, mais c'est pas grave, ça nous a pas arrêtés. C'est pas ça qui vous arrête, hein, mais c'est génial, on va en parler. Mais non, je trouve ça super intéressant parce que tu avais quand même du coup un certain background, puisque ingénieur, tu travailles déjà dans une boîte assez enfin, Oui, oui, qui oui, était je quand gagnais très bien ma vie, hein, donc ça m'a même. fait bizarre au début, mais maintenant ça va mieux. Ouais, ouais, j'imagine, il y a toujours une Mais non, certaine mais quand phase. on lâche tout pour se lancer, là-dedans, c'est un peu dur, ouais. Ouais, j'imagine C'est un que peu enfin il y compliqué. a ça fait oui, c'est ça, ça fait quand même un choc de base entre ce métier-là que tu avais depuis 10 ans, puis d'un coup, Ouais, nouvelle aventure entrepreneuriale. ouais, c'est Mais ça. qu'est-ce qui du coup t'a poussé à faire ce changement. Donc, tu me dis, tu voulais quelque chose de nouveau. Ouais, clairement, enfin, après le problème du consultant, c'est qu'il regarde pas ses horaires, Mhm. il va là où on lui dit d'aller. Mhm. C'est un peu compliqué quand tu commences à avoir une vie de famille Ok. et ouais, enfin, vraiment, moi, c'est vraiment le parcours type du trentenaire, quarantenaire qui se dit, Ok. est-ce que j'ai envie de voir mes enfants grandir? Est-ce que, Ok. voilà, D'accord. qu'est-ce que Ouais. je veux faire de ma vie, quoi D'accord. et clairement, c'était pouvoir être maître de mon temps, D'accord. faire, Ok. ce que je veux, décider de mes journées, décider de là où je veux aller, c'est important, quoi. Non, je Donc comprends. Je d'où comprends. C'est vrai qu'il y a beaucoup de l'entrepreneuriat. personnes Bien sûr, qui font ce choix-là pour ces raisons-là, ouais. qui sont totalement normales, parce que c'est quand même les avantages d'être entrepreneur par la suite. Oui, c'est ça, hein, Écoute, ouais, clairement. super intéressant. Donc, en fait, finalement, tu n'avais jamais entrepris auparavant. C'est ta Non, première expérience entrepreneuriale. D'accord. complètement, ouais. Et t'as pas eu peur, du coup, de faire ce pas-là, quand même? Ah bah si, tu Ouais. sais, enfin c'est, encore une fois, tu gagnes bien ta vie. J'avais déjà 2 enfants et du jour au lendemain, je me dis, je sais que enfin, en fait, j'en sais rien. Je sais pas Ouais, combien je vais c'est surtout gagner. ça. Je sais pas si ça va marcher, je sais pas si je vais gagner. Fallait que j'arrive à convaincre ma sœur aussi qui avait un boulot, qui gagnait bien sa vie. Donc oui, c'est un pas mais
le fait que je me sois lancée avec elle a rendu les choses un peu plus faciles parce qu'on était convaincus du projet. Donc, on n'a pas trop laissé le choix à notre entourage, on va dire. Et D'accord, puis, ok. on s'est donné, on s'est dit, de toute façon, on a 3 ans pour réussir. Au bout de 3 ans, si ça marche pas, on arrête, quoi. Et puis, ça a D'accord. marché. Et puis ça a marché, c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait que l'histoire est belle. Ben écoute, top. Alors, du coup, voilà, tu travailles pendant 10 ans dans cette boîte-là. Au bout d'un moment, tu commences à en avoir un peu marre, à vouloir avoir un peu plus de liberté. Au moment de choisir ton activité, du coup, sur laquelle partir, pourquoi tu as choisi les box? Bah, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux box en 2013. Ok. Donc, c'était quand même au tout début. Ouais, c'était Il n'y en avait pas vraiment le début. énormément, hein. Ah, il n'y avait Mais pas tant que ça. et c'était vraiment le format box. Il y en a beaucoup qui ont pivoté depuis. Et c'était vraiment le format box. Et il y avait évidemment, je retrouve souvent cette réponse dans tes vidéos, le revenu récurrent Mhm. qui revient. Il y avait et puis nous, il y avait la part de création Ok. qui allait avec parce qu'on fait que de la créa, nous, hein. Ouais. En fait, On on va en place pas parler. de produits. Donc Ouais, 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 exactement. c'était ça. Il y avait le côté créatif qui manquait vraiment beaucoup dans la banque et D'accord, dans la ouais. monétique, si tu veux. Pour le C'était coup, il pas n'y a rien à très voir. fun. C'est moins fun, ouais, ça c'est clair. Ouais, pour avoir aussi fait une petite expérience en banque, je confirme, Voilà, il n'y a pas le côté créatif, on est assez cadré, confiné dans c'est le truc. ça. Ok, donc ouais, ce côté créatif, le côté revenu récurrent aussi qui te parlait. Oui, c'est un modèle qui sur le papier, c'est un modèle qui est très bon, hein. Et puis, c'était le moment où il y avait les My Little Box, etc., où effectivement, on comprenait le fonctionnement et on se disait, c'est super intéressant, quoi. Donc, il y avait moyen de le décliner éventuellement sous d'autres formes et de switcher quelques petits trucs pour l'adapter à notre sauce. Donc, Pour adapter à vous. Ouais, exactement. Ouais, je vois très bien. Ouais, ouais, de toute façon, c'est nous-mêmes ce qu'on conseille aujourd'hui toujours de faire, hein, finalement. C'est toujours trouver un positionnement, se différencier et apporter quelque chose de nouveau à ce marché-là, tout en maîtrisant le modèle, d'accord? Donc, je vois bien le démarrage. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ta box? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui Atelier Imaginaire? Alors aujourd'hui, en fait, on est juste pour remettre un petit peu d'historique. En fait, donc à cette époque-là, on est parti vraiment sur le modèle des box. Ok, Et à l'époque, les box pour enfants, nous, on fait du loisir créatif pour enfants. C'est-à-dire que dans notre box, ils vont trouver du matériel pour créer un ou plusieurs objets. Et à l'époque, on créait 3 objets, on avait énormément de contenu. Et du contenu aussi créatif. C'est-à-dire que sur un thème, on voulait aussi qu'ils apprennent quelque chose, que tu vois que ce soit pas que ludique, il y a aussi un côté éducatif. Et mhm. donc on était à l'époque vendu dans les 23 euros, plus les frais de port colis qui sont assez onéreux, hein. Pour rajouter, ouais, bien sûr. Et voilà. Et en fait, au bout de 2 ans, on a pivoté parce qu'en fait, on s'est rendu compte bah, que nos abonnés, en fait, ils n'avaient pas le temps de finir une box, qu'ils recevaient déjà l'autre. D'accord. Parce Ouais, ouais, il y avait je quand vois. même Ouais, beaucoup de parce choses. qu'il y avait du contenu. Voilà. Et puis, on s'est rendu compte que le modèle économique, euh, il était pas si bon, donc et qu'on allait finir dans le mur si on continuait là-dessus. Et donc du coup, à ce moment-là, on a pivoté, on est parti sur ce que nous on appelait des kits créatifs. Et en fait, on est devenu un magazine. Donc là aujourd'hui, on est un magazine, hein. Et du coup, dans nos kits, on a un magazine de 28 pages Ok, qui est entièrement illustré et rédigé, on va dire, par nous autour d'un thème. ok, Et dans ce même kit, tu vas avoir, je te montre juste, ouais, voilà, c'est une enveloppe ok, comme ça. d'accord, Et dans le kit, tu vas retrouver le matériel pour fabriquer d'accord. un objet ou un jeu, un jouet. Enfin, voilà, c'est du loisir Ok, créatif et ok. on est sur du matériel brut. Ok, super intéressant Voilà. ce que tu me dis. De toute façon, on va rentrer un peu plus en détail par la suite sur ces élans-là. Il y a pas mal de questions là qui me viennent comme ça. Mais donc voilà, aujourd'hui, voilà, donc ta box Atelier Imaginaire, c'est un kit gratuit, c'est-à-dire un magazine de 28 pages avec, j'imagine, du contenu sur différents thèmes, de ce que tu m'as dit, C'est et en ça. plus
Enfin, une sorte de jouet, un atelier à créer, c'est ça? C'est ça, voilà. Un objet, Ok, que ce soit de la déco ou un jouet ou quelque chose d'utile, tu vois, une ok, tirelire, une trousse, ok, voilà. ok. Tu peux nous dire un petit peu, voilà, en termes de chiffres aujourd'hui, ou en tout cas au moins l'année dernière, puisqu'effectivement, des fois, il vaut mieux rester un petit peu plus discret sur ces éléments-là. Aujourd'hui, bah, ça en est où un petit peu Atelier Imaginaire? Et ben aujourd'hui, on a environ 2000 abonnés par mois. Ok, super. Et en fait, comme au début, notre volonté, c'était. En fait, au début, on voulait limite pas faire de l'abonnement, on voulait être distribué, on voulait créer une marque de loisirs créatifs distribuée en Ok, boutique. Et ok. donc, c'était notre objectif depuis le début. Et maintenant, là, on est distribué dans, je crois, 470 boutiques Ok, en non. France, au Canada, Belgique, tout ça. Ok, Donc, on a vraiment ces deux canaux de vente d'accord. qui aujourd'hui sont euh, quasiment au même niveau. Enfin, tu vois, non, je pense qu'on vend plus en boutique même que les abonnements. Ok, Mais c'est super intéressant parce que pour nous, on n'a pas tous nos œufs dans le même panier. Et ouais. c'est assez rassurant. Mais l'intérêt avec justement cette vente en boutique, c'est que les deux se complètent et finalement nous assure un chiffre d'affaires qui est, Du qui chiffre. est, Ouais, qui est, qui est bien. Et puis notre troisième activité, c'est le B2B, où en fait on d'accord. crée, comme on fait que de la créa, on Mhm. crée des kits sur mesure pour des entreprises ou des grandes marques. Ok, Alors, soit en marque blanche, soit en co-brandé, enfin, tu sais, avec une association. d'accord. Et ça aussi, du coup, c'est une Ouais. troisième corde pardon, à notre arc qui n'est pas Ok. négligeable, quoi. Ah ouais, non, c'est clair. Non, mais c'est bien, tu as raison. C'est vrai que c'est génial. Bah, justement, quand l'entreprise grandit, on rajoute forcément différents pans à Ouais. l'activité. Et en termes de pourcentage, tu le définirais comment? Ce qui est sur votre chiffre? Euh, en termes de pourcentage, en chiffres, bah, je dirais Entre que le to B2B be, sur un projet, il nous fait le double de notre chiffre des boutiques et des ouais, abonnements, tu vois, sur j'imagine. Mais un disons one sur shot. l'année. Si on le lise sur Euh, l'année. Bah, sur l'année, on est à un tiers, je pense. D'accord, Non, 3 tiers. j'exagère. Je pense que c'est, oui, je pense qu'on est à 50% en B2B D'accord. et Et 50% c'est 50% entre abonnement les et boutiques boutique. et Ouais, ouais. abonnements. Ok. Bah, justement, j'ai plein de questions, mais je voudrais d'abord revenir sur l'idée. Comment finalement elle vous est venue cette idée de vouloir vous lancer? Enfin, pourquoi cette niche des enfants en fait? Alors, bah, en fait, à cette époque-là, donc, enfin, avec ma sœur, on avait toutes les deux, deux enfants chacune. Et clairement, on s'est retrouvés en vacances, vacances pourries, un temps pourri. D'accord. Tu sais, les maisons de location où il n'y a rien dedans. Ok. Enfin, un peu la misère. Et du coup, bah, il a fallu qu'on imagine un peu ce qu'on pouvait leur Ok. faire Des pour activités les pour les occuper. enfants. Et donc, ça a commencé par effectivement des activités manuelles. Et, Atelier et cobaye. après, on a voulu ajouter cette dimension éducative. Et c'est pour ça qu'on a commencé à faire un livret voilà, vraiment complet, ludique et drôle. Et donc, voilà, donc on a commencé comme ça. Et en fait, on a démarré avec une campagne de financement participatif sur Ulule parce qu'on s'est dit que c'était le meilleur moyen de jauger un peu l'intérêt que les gens pouvaient avoir sur ce type de produit. Ok. Donc on s'était dit, on réunit petit entre guillemets budget. On était parti sur une campagne à 10 000 euros D'accord. et qui a très bien fonctionné. Ok, Donc génial. on a qu'abouti. Objectif atteint. Voilà, objectif atteint. Et puis 10 000 surtout, euros la le premier portée mois. en termes de communication que ça avait, c'était super important parce que c'est, tu vois, dès le premier mois, on avait 250 abonnés, quoi. Et en plus, l'intérêt, c'est que t'en perds quoi? T'en perds 20 une fois que tu as envoyé les contreparties, mais le reste, les autres sont restés abonnés. Bien sûr. Et ça a démarré comme ça, en fait. D'accord, Donc, ok. Du coup, votre budget de lancement, vous étiez parti avec combien de fonds pour lancer mais le juste la projet? campagne, en fait. Juste la campagne Ulule. Donc, on avait 10 000 euros. On est parti, on a fait. Mais, mais, mais pour lancer la campagne, peut-être. Mais C'est rien. ça ma question. Mais rien. Rien. Donc, En vous fait, lancez avec on a zéro. lancé la campagne, on n'avait rien produit. D'accord. Nos Ok. contributeurs, ils ont été top parce qu'on n'avait rien à montrer. D'accord. Donc, vous On partez n'avait rien. vraiment On avec avait les zéro dessins. En de fait, on est fonds. parti. En fait, toute la campagne s'est faite uniquement sur les illustrations de France. D'accord, ok. C'est tout. Et en D'accord. fait, elle dessinait
ce que les gens allaient recevoir. Mais il n'y D'accord, avait ok. pas de photos, il n'y avait Et- rien. On avait Ok, rien. Voilà. d'accord. Donc c'est Et vraiment vous lancer c'est ça la avec même chose, rien. c'est une campagne, une page de vente. Et puis en fait, Même pas. les Ouais, non, personnes c'est s'intéressent et du coup, ça vous fait du coup des fonds avec l'argent que vous venez d'obtenir et c'est à ça. partir de ça que vous lancez. Ok, donc Exactement. c'est génial. Non, mais c'est Ouais, génial non, parce qu'au moins, c'est il n'y a pas de risque à sortir de l'argent exactement, de ouais. votre poche, etc. Vous démarrez de cette façon-là. Ok, ok, bah, super intéressant et bravo à vous parce que c'est la bonne façon de fonctionner. Nous, c'est exactement Ouais, ce on qu'on voulait pense. limiter la casse, mais c'était le deal, effectivement. On comptait pas se ruiner dans l'aventure. Mhm, Voilà, mhm, ça a mhm. marché. Ok. Ouais, ça va marcher. Non, mais de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Du coup, une autre question qui me vient avant que j'en ai deux. La première, du coup, c'est comment de base vous avez communiqué pour obtenir ces 10 000 premiers euros d'ailleurs? Alors, on avait juste une page Facebook et, D'accord? euh, et c'est tout. Donc, en D'accord? fait, on a, tu sais, après, ça marche au début, tu as un premier cercle de Love Money, Bien sûr? ensuite qui parle, etc. Et en fait, on a aussi beaucoup fonctionné en newsletter, Ok. mais on arrosait tout le monde, les anciens collègues, enfin voilà, on arrosait Ok. tout le monde. Et aussi, pour en fait, en général, sur les premiers, comment dire, vraiment les 2 premières semaines, on va dire, de ta campagne, tu es censé arriver, aller aux 2 tiers. Et c'est le Mhm. dernier tiers qui est plus dur à faire Ouais, parce que chercher, ouais. c'est des gens que tu connais pas Je du connais tout. pas du tout. Et en fait, on a eu la chance d'être dans d'être relayé dans d'autres newsletters. Oui, parce que au-delà effectivement de faire des mails et d'animer une page Facebook, on essayait de contacter la presse, etc. Ok. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc on a été relayé dans des newsletters qui nous ont apporté nos derniers contributeurs, quoi. Qui vous a apporté les derniers? D'accord, ok. Je vois très Mais on bien. n'avait pas beaucoup de moyens, on les connaissait pas en Ouais, fait, vous hein. avez On pas mis était de nuls moyens. Ouais, voilà, on d'accord. savait pas, Ouais. voilà. Vous n'étiez pas encore formé Elle à n'était pas encore ces très, voilà, éléments-là. très au top là-dessus. D'accord, ok. Ouais, ce qui est encore plus important aujourd'hui, à la limite, ce qui pouvait Bien être sûr, à l'époque, parce que aujourd'hui, l'attention, ça devient c'est un sujet impensable. super Ouais, bien sûr. important et ça devient impensable aujourd'hui, quoi. Mm. Ok, ok. Et pour en revenir du coup à ce pivotement, donc le fait d'avoir changé d'offre, je trouve ça intéressant parce que beaucoup de personnes s'entêtent à garder leur offre initiale. Et vous, vous avez eu cette intelligence, cette agilité, on va dire, de vous dire, ok, là, On qu'est-ce va que dans le je peux mur. continuer d'améliorer Mm. pour faire? Et ça, c'est quelque chose qui bloque beaucoup. Je vois de personnes qui veulent se lancer. Ils essaient toujours de penser un peu qu'est-ce qui est le meilleur, comment je peux faire le meilleur, alors que des fois, on ne peut pas le savoir quand on démarre. Vous Exactement, avez ouais. démarré avec une offre A et puis elle a évolué sur une offre B. Et même Mm. C, on va en parler après. Ouais, complètement. Mais je comprends, hein, c'est comme quand tu fais ton site, tu le mets pas en ligne jusqu'à ce qu'il soit parfait, alors qu'en fait, non, faut partir en mode skateboard et puis petit à petit, Mhm. voilà. Du coup, en termes d'ambition, aujourd'hui, où est-ce que vous voulez aller un petit peu avec Atelier Imaginaire? On n'a pas fini, enfin, je considère qu'on n'a pas fini de grandir, clairement. J'imagine, hein? Alors, on a pas mal de projets, alors je vais pas tout dire parce que c'est Non, pas non. possible. Non, non, j'imagine. Mais clairement, on voudrait déjà, pourquoi pas, développer une gamme pour une autre tranche d'âge. D'accord. Voilà, parce qu'on a vu qu'il y avait un besoin là-dessus et que ça Ok. nous plaît. Donc, clairement, les adultes, hein, Ok. ça nous plaît beaucoup. D'accord. On a ça Sur le comme même premier projet. format, quitte Oui, mais du coup, peut-être sans de la dimension éducative. dans la Donc, dimension éducative, tu vois, j'imagine. mais un côté effectivement kit, matériaux bruts pour ceux qui aiment ça, mais qui n'ont pas forcément ni le matériel ni les idées. Mhm. Et parce que je pense qu'on a vraiment quelque chose à proposer pour fabriquer des jolis objets, tu vois. Ok. Donc ouais, clairement. Et puis on n'a pas fini comment dire, de conquérir aussi le reste de la Ouais, France. le Donc marché. Ouais, bien sûr. on aimerait passer dans certaines enseignes de grande distribution. Enfin voilà, non, D'accord, ok. mais bon, tu vois là, on est arrivé à une sorte c'est pas un palier, mais à une sorte de niveau où on se dit, bah maintenant, voilà, on a fait la course là jusqu'ici. Maintenant, on peut réfléchir, se poser et décider de ce qu'on veut faire stratégiquement, quoi. Enfin, on n'est Mhm. plus, on n'est plus dans la course dans le sens où
on court plus comme des tarés après des abonnés. Enfin, on a enfin, et c'est parce que Ouais, ça a ça s'est été bien long, ça fait stabilisé. 6 ans qu'on existe, Ok. où effectivement on court après les projets, etc. Et là, on peut se dire, qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant? Ah on développerait bien une nouvelle gamme. Enfin, tu vois, et Ok. ça, c'est aussi le plaisir de ce métier-là, hein, d'être entrepreneur, de se dire, j'ai envie, quoi. J'ai envie de faire ça, Ok. et si on le Ouais, c'est faisait, ça, quoi. c'est choisir les projets. Mais alors, c'est sûr Ouais, qu'au c'est début, ça. enfin, on choisit quand même son projet, puisque Oui, on y va évidemment, mais de base. au début, Mais c'est vrai qu'il y a cette phase voilà. voilà, d'arriver sur une certaine stabilité. Et puis, une fois qu'on l'a, c'est vrai qu'il y a cette chance de pouvoir par la suite décider de, OK, ça m'intéresse, et puis ça m'intéresse pas, en C'est fait. ça, ouais, Malgré que ça exactement. rapporte de l'argent, en fait, je vais pas Mm. le faire parce que c'est plutôt ça qui va m'intéresser. Ouais, Et je le pense que pouvoir c'est. de dire non, il est fort aussi, hein, de se dire, là, on peut laisser passer cette opportunité qui en fait, peut-être nous correspond pas en termes de valeur, tu vois. Mais ça, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on n'a jamais eu à faire quelque chose qui, voilà, qui correspondait pas on n'a jamais été forcé de fabriquer en Chine. Enfin, je reviens souvent là-dessus parce que c'est un truc qui est important pour nous. Mais tu vois, non, mais les clients qu'on a eus nous ont jamais dit, moi, je veux payer moins cher. Est-ce que vous pouvez le faire fabriquer ailleurs? OK. Et ça, Ah c'est ouais. Ah important parce non. que enfin, là, clairement, j'aurais été mal parce que je me serais dit, d'un côté, il faut que je mange et de l'autre côté, j'ai pas du tout envie de faire ça. Et en fait, on Hmm. a de la chance, c'est qu'on n'a jamais Ouais, eu. vous avez allié les deux. Enfin, vous avez trouvé ce Ouais, positionnement de clients qui cherchent du made in France et c'est c'est ça, eux que vous arrivez vraiment à conquérir. En même temps, c'est ce qui vous plaît. Donc, exactement. ouais, ça vous laisse le Exactement. choix. Non, mais écoutez, franchement, bravo. Et du coup, nous, on aime bien. Écoute, je pense qu'on a fait un topo assez global de Oui, l'activité. Donc, vraiment, je te remercie beaucoup. Et nous, on aime bien terminer les interviews par un conseil d'entrepreneur qu'il a déjà depuis un petit moment. Donc, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui nous regarde, qui a un peu peur, qui souhaite démarrer, qu'est-ce que toi, tu lui dirais? j'ai plein de conseils à donner. Non, non, mais Allez, tu peux en non, citer deux ou clairement, trois. ce que j'aurais bien aimé qu'on me dise au début, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, c'est un peu fou, et est-ce que je fais pas une grosse bêtise? C'est fais-le, tu t'en mourras pas. Enfin, il faut faire attention à pas non plus se ruiner. Hein, il y a pas de, mais mais fais-le parce que il faut le vivre, comme tu disais tout à l'heure. Il faut être dans l'eau pour prendre la vague. C'est exactement ça. C'est vas-y. Au pire, t'auras perdu 6 mois. Et puis quoi, peut-être quelques euros. Après, faut arriver Oh, à. bien sûr. Il y a un Mais risque déjà, calculé. si on se pose la question de ce genre de projet, c'est qu'on est prêt à perdre quelques euros, ce qui heureusement n'arrive pas forcément, mais c'est on est prêt à prendre ce risque. Et le risque, je crois, qui nous fait le plus peur, c'est cette espèce de changement de premier pas à franchir, quoi. Et moi, je t'avoue que, enfin, mon entourage n'était pas chaud du tout, hein, on va dire. Et j'aurais aimé, voilà, Avoir un appui, un qu'on me soutien. dise, en fait, essaye. Et puis tu verras, en fait. Mais oui, quand on a une idée, enfin, maintenant, en plus, moi, je trouve que ma génération, et c'est pour ça hein, qu'on commence à tous se reconvertir, c'est qu'on a été tellement timorés, on avait un job et on se disait, ouf, j'ai un job, faut surtout pas que je le perde. Et je trouve que maintenant, les nouvelles générations, parce que j'ai l'impression d'être très vieille, mais les nouvelles générations, Non. je veux dire, maintenant, enfin, ils n'hésitent pas à dire, ça m'emmerde, je me barre. Et je trouve ça très bien. Parce que oui, il faut faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Ouais. Et en plus, c'est possible. Donc voilà, ce premier pas est compliqué, mais allez-y. Écoute, je te remercie beaucoup Merci à pour ce toi. conseil. Merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps et cette interview. Je pense que ça va plaire à énormément de personnes J'espère. sur l'audience. Non, non, moi, j'en ai aucun doute. Et puis, écoute, je te remercie encore une fois C'est moi. pour ton temps. Et puis, on essaie de se tenir informé. Avec grand plaisir. Ouais. Merci beaucoup, Allez, en tout merci. cas. À bientôt, Eve. À bientôt. Au revoir. Donc maintenant, pour toutes les personnes qui sont intéressées pour créer leur propre business de box par abonnement, ce qu'on a fait avec Gabriel, c'est qu'on a créé la formation Golden Box. Donc qu'est-ce que c'est que la formation Golden Box? C'est la formation la plus complète dans le domaine des box par abonnement qui a le seul objectif de vous aider à obtenir des résultats. Donc vous allez voir que dans cette formation, on vous accompagne vraiment de A
A à Z, c'est-à-dire qu'on va vraiment repartir sur l'analyse de marché pour vous aider à trouver une idée à fort potentiel que vous allez pouvoir développer dans les mois et dans les années à venir. Également, on va vous accompagner aussi dans toute la partie de création de votre box pour vous aider vraiment à créer un produit qui va plaire à vos clients. Et enfin, on vous accompagne également dans toutes les stratégies de communication et de développement pour pouvoir aller obtenir des clients et générer vos premiers revenus récurrents. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous mettrai tout simplement le lien de la formation en description. Cliquez sur le lien et puis vous aurez directement accès à la formation. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu. Pensez également à vous abonner à notre compte Instagram. Et puis moi, sur ce, je vous dis à bientôt.